Shalom, 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 shalom chers amis, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je bénis une fois de plus le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite ce soir de partager encore la parole. Et je salue tous les amis qui ne cessent de nous soutenir dans cette grande bataille. Que la main puissante d'Adonai soit votre partage. Je salue encore une fois de plus tous les héros de l'ombre. Je salue tous les amis de la presse des maps. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, nous sommes là dans le cadre du relancement officiel de nos activités via cette plateforme virtuelle. Parce qu'il essayait de rappeler que ça fait un bon moment que nous n'avons plus produit du contenu. Chose qui s'était présentée, non de notre volonté personnelle, mais nous avons eu à constater quelques petits soucis via la technique. Et nous bénissons encore le Seigneur de ce que le Seigneur nous a fait grâce de restructurer encore les choses, de restructurer encore notre équipe. Et voilà, nous y sommes et nous sommes en train de poursuivre dans ce même élan, dans cette même perspective. Alors, je vous invite de taguer vos amis, d'inviter tous les amis, de les informer que l'homme de Dieu, l'évangéliste Jadai, vient de relancer les activités, via cet espace virtuel. Donc, je vous invite d'informer à tous les amis. Questions qui se joignent à nous, questions qui soient là avec nous en train de partager de très bons moments. Alors, je vous invite de partager sur toutes les plateformes, toutes les plateformes chrétiennes. Je vous invite à partager sur toutes les plateformes chrétiennes et je crois que le Seigneur nous bénira davantage. Je vous demande aussi de commenter, de partager le lien. Et je crois que ce serait une grande bénédiction pour tous les amis qui sont à l'étranger et pour tous les amis qui nous soutiennent de loin. Comment que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Alors, tout au long de nos webinaires, je vais parler d'un thème qui est très important. Ce thème est intitulé « La marche avec Dieu ». La marche avec Dieu. Nous avons eu à vous afficher sur nos différentes plateformes que désormais, ici, nous aurons des sessions d'édification. Alors, l'Esprit de vérité est voulu que nous puissions vous édifier sur un thème qui est intitulé « La marche avec Dieu ». Et comment est-ce qu'il faudrait marcher avec Dieu? Nous allons étudier cela. Et quels sont les éléments que nous sommes censés rencontrer alors que nous sommes là en train de marcher avec Dieu. Alors nous allons consulter la vérité de la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges chapitre 7e. Juges chapitre 7e, je prends le premier verset. Suivez ce qu'il est dit ici. Juges chapitre 7e, premier verset, il est dit « Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. » Le deuxième verset, il est dit « L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien,
tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors, chers amis, je vous demande de partager massivement pour que l'on n'arrive pas à signaler ce webinaire. Je vous insiste sur la nécessité de partager nos webinaires. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'étais en train de dire d'entrée de jeu que pendant ces sessions d'édification, je vais beaucoup parler sur la question de la marche avec Dieu. Je vais parler de la marche avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens souhaitent marcher avec Dieu, mais ils oublient quelques prérogatives. Ils oublient quelques éléments importants qui peuvent se présenter alors que nous sommes là en train de marcher avec Dieu. Vous savez, il y a beaucoup d'avantages lorsque les chrétiens se décident de marcher avec Dieu. Et d'ailleurs, ceux qui marchent avec Dieu, Dieu les traite différemment. Ces gens-là auront un parcours différent des autres. Ces gens-là auront des challenges différents aux challenges que d'autres pourront faire face. Et je me rappelle, en touchant ce passage, en touchant ce thème, je me rappelle de ce que Jésus avait dit un jour à ses disciples. Il avait dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous pourrez demander, vous le recevrez. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont décidés de marcher avec les charlatans, de marcher avec les fétiches, d'autres de marcher avec les puissances occultes, d'autres d'évoluer dans le satanisme. Et voilà, c'est comme ça que les choses évoluent. Mais peu ont accepté de marcher avec Dieu. Je voulais tout simplement vous certifier qu'il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup de choses qui se cachent, alors que nous décidons de marcher avec Dieu. C'est très bien de marcher avec Dieu dans vos affaires, c'est bien de marcher avec Dieu dans vos activités, c'est bien de marcher avec Dieu dans votre ministère, c'est bien de marcher avec Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire. La marche avec Dieu est très importante et nous devons toujours mettre Dieu au centre de tout ce que nous devons faire, de tout ce que nous sommes appelés à faire. Pour tout ce que nous allons accomplir sur la terre des vivants, c'est toujours important de mettre Dieu au centre et de faire à ce que Dieu arrive à occuper les premiers rangs, la première place de notre vie. Alors ici, il est question de Jérubbal qui est Gédéon. Et pourquoi c'est le nom de Jérubbal? Parce qu'un jour, Gédéon s'était décidé de briser l'autel des Baals. Il avait brisé l'autel des Baals, il avait détruit l'autel des Baals. Et voilà, il y avait ceux-là qui étaient là, les contemporains de l'époque, les contemporains de l'époque de Gédéon qui étaient là et qui voulaient au fait faire justice à la place des Baals. Ils voulaient faire justice à la place, ils voulaient faire justice à la place des Baals. Alors, c'est comme ça que le papa de Gédéon va dire non, si Baal est Dieu, laissez Baal lui-même faire sa propre justice. Laissons Baal lui-même traiter ses problèmes. Laissons Baal lui-même frapper Gédéon à sa propre guise, au fait. Et c'est comme ça qu'on va attribuer à Gédéon le nom de Jérubbal pour dire que Baal défende lui-même sa cause, que Baal le traite comme il veut, que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé l'autel de Baal. Voilà un peu l'origine ou encore l'explication de façon brève qui atteste le nom de Jérubbal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il est dit ici, Jérubbal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui. Gédéon était juge en Israël. Voyez-vous, il y avait une époque où Israël commençait à faire des choses qui ne plaisaient pas Dieu, des choses qui déplaisaient Dieu. Et à force de faire de telles choses, cela avait révolutionné Dieu, cela n'avait pas plu à Dieu. C'est comme ça que Dieu va faire à ce que les Madianites arrivent à peser sur Israël. Il va faire à ce que les Madianites arrivent à peser. Donc l'Éternel va livrer Israël entre les mains des Madianites. Par là, j'aimerais dire à un frère que lorsque nous menons
très mal notre vie chrétienne lorsque notre intimité avec Dieu semble être brisée, semble être biaisée, semble être détruite. Et Dieu souvent se place du côté de nos ennemis. C'est-à-dire Dieu dans sa façon de faire, il nous laisse pendant un temps. Et quand il nous laisse pendant un temps, c'est à ce moment-là que notre ennemi peut prendre la prééminence sur nous, peut prendre la première place sur nous. C'est ce qui fut fait avec les enfants d'Israël quand ils ont fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Et l'Éternel les a abandonnés. L'Éternel les a abandonnés. Et voilà, la main des Madianites commençait à peser sur Israël. La main des Madianites commençait à dominer sur Israël. Et c'est comme ça que lorsque Israël s'aimait, les Madianites venaient, ils prenaient les productions, ils prenaient tout. Et quand Israël écoutait que les Madianites sont en train d'arriver, les enfants d'Israël étaient obligés d'aller se cacher dans les cavernes, dans des ravins, sur les montagnes, parce qu'ils n'avaient pas la force de se battre, de se soulever contre les Madianites. Dieu avait rendu fort les Madianites. Pourquoi? Parce que Israël avait abandonné, si je peux dire, ses préceptes. Israël avait abandonné les conseils de Dieu. Alors j'exhorte un frère à ne pas abandonner les préceptes de Dieu, à ne pas abandonner les conseils de Dieu, alors que tu es en train de marcher avec Dieu. Et c'est comme ça, lorsque Israël va crier à Dieu, l'Éternel va leur envoyer un libérateur au nom de Gédéon. Donc Gédéon était le libérateur d'Israël. C'était un messager, c'était quelqu'un que Dieu avait suscité pour que Israël arrive à retrouver sa position, pour que Israël arrive à récupérer sa première place. Et c'est comme ça que nous sommes au verset 7, nous voyons la victoire des Madianites. Voilà la victoire des Madianites. Nous allons voir la victoire d'Israël sur les Madianites. Donc nous sommes là en train d'étudier la victoire d'Israël sur les Madianites, bien que nous sommes en train de parler de la marche avec Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit Gédéon qui est Jérubal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui. Donc Gédéon avait en sa possession un peuple. Il avait un peuple avec lui. Il avait un peuple avec lui. Le peuple croyait au leadership de Gédéon. Le peuple croyait à la sérieuxité de Gédéon. C'est comme ça que le peuple s'était attaché à Gédéon. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders qui échouent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le peuple qui croit en eux. Ils n'ont pas le peuple qui peut les accompagner dans les challenges, dans les affaires qu'ils sont en train de faire. Gédéon avait le peuple avec lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, les peuples qui étaient avec lui s'élevèrent de bon matin. Donc, le peuple qui était avec Gédéon, c'était décidé de se lever de bon matin. Ça veut dire que le peuple qui était avec Gédéon, c'était un peuple qui travaillait. C'était un peuple, ce n'était pas un peuple fainéant. C'était un peuple qui travaillait. C'était un peuple qui se levait de bon matin pour la guerre. C'est comme ça aussi, nous aussi les chrétiens. Nous devons être des chrétiens qui sont capables de se lever de bon matin pour chercher la face de Dieu. Capables de se lever de bon matin pour développer notre intimité avec Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis dans la marche chrétienne, ils ont brisé l'intimité avec Dieu. Ils n'ont plus une bonne collaboration avec Dieu. Ils n'ont plus une bonne fraternité avec Dieu. Ils n'ont plus un bon partenariat avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il leur manque le temps de causer, d'échanger avec leur Dieu. Voyez-vous, ici, il est dit que le peuple se levait de bon matin, Le peuple se levait de bon matin parce que le peuple savait que nous avons la bataille qui est devant nous, nous avons les ennemis qui sont devant nous, alors nous devons nous comporter comme des personnes qui doivent remporter la victoire sur les ennemis. Alors j'aimerais aussi dire à un frère, celui qui a un grand nombre d'ennemis ne doit pas se comporter comme une personne qui n'a pas un grand nombre d'ennemis. Ça veut dire que ton caractère doit être façonné en fonction des ennemis qui se trouvent devant toi. Voyez-vous, les peuples se levèrent de bon matin. Quand je vois cette expression de bon matin, ça me fait rappeler aussi Abraham qui avait pris son fils Isaac, il prenait Isaac pour aller l'offrir à la montagne. Il allait l'offrir en sacrifice sur la montagne que l'Éternel allait lui indiquer. Quand Abraham s'était levé avec ses serviteurs pour aller sacrifier Isaac, la Bible déclare que non, Abraham avait scellé son âne, pris le jeune homme Isaac, c'était de bon matin. De bon matin. Qu'est-ce que vous faites de très bon matin?
De très bon matin, avant de vérifier tout ce qui est vérifié, il faudrait restaurer, renouveler ton intimité avec Dieu par des moments de fraternité, par des moments de prière, par des moments d'échange, par des moments de méditation, par des moments de conversation avec le Saint-Esprit. C'est ce qui est très important dans la marche avec Dieu. Alors, suivez ce qui se passe et compère près de la source de Harod. Donc, de très bon matin, Gédéon et son équipe compèrent près de la source de Harod. De très bon matin, ils compèrent près de la source de Harod. Nous sommes là comme étant des étudiants de la parole. Chaque fois que nous sommes en face d'une expression, ça doit nous pousser à réfléchir. Et compèrent près de la source de Harod. Et j'ai envie de dire que de la même façon que Gédéon et le peuple s'élevaient de très bon matin pour camper près de la source d'Harod, c'est de cette même façon que nous devons nous lever de très bon matin pour camper dans la présence de Dieu, pour se retrouver dans la présence de Dieu. N'oublions pas que Jésus-Christ est la source d'eau qui ne tarit jamais. Donc il campait près de la source, parce qu'il se disait que non, à côté de la source, une fois que nous allons constater la soif, la source serait là avec nous, la source va nous ravitailler. Et c'est comme ça que je peux dire à un bien-aimé, pendant que tu es dans la présence de Dieu, quand tu es constamment dans la présence de Dieu, pendant que tu marches avec Dieu, une fois que tu commences à constater soif, tu as envie de manger la parole, tu as envie de manger les valeurs spirituelles, et la source d'eau qui est la parole de Dieu, la source d'eau qui peut représenter l'Église, va toujours te ravitailler. Près de la source, nous avons la vie. Près de la source, nous avons la vie. Près de la source, on retrouve ses énergies. Et la véritable source, c'est Jésus. J'allais dire que près de Jésus, nous avons la vie. Près de Jésus, nous avons la force. C'est comme ça que l'apôtre Pierre disait un jour à Jésus, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui es les paroles de la vie éternelle. L'apôtre Pierre était très heureux de se retrouver à côté de la source. Il savait qu'à côté de la source, Jésus la source, j'aurai la vie. À côté de la source, Jésus, j'aurai la bonne santé. Donc pour toi, qui veut marcher avec Dieu, pour toi qui souhaite marcher avec Dieu, tu dois toujours être près de la source. C'est-à-dire tu dois toujours être dans la présence de Dieu, développer une intimité profonde et parfaite avec Dieu pour que les choses arrivent à aller de l'avant. Alors la Bible dit, les camps des Madian étaient au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que dans la marche avec Dieu, nous devons toujours écouter la voix du Seigneur. Dans la marche avec Dieu, vous ne pouvez pas prétendre marcher avec Dieu et ne pas écouter la voix du Seigneur. C'est un danger. C'est un danger pour un chrétien qui se dit chrétien et qui marche avec Dieu sans ne pas écouter la voix de Dieu. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Donc nous devons toujours être là à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il est dit ici, l'Éternel dit à Gédéon, dans la marche avec Dieu, tu dois avoir la posture d'une personne que Dieu peut de temps en temps parler, que Dieu peut de temps en temps blâmer, que Dieu peut de temps en temps censurer, que Dieu peut de temps en temps recadrer. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Vous savez, dans la marche avec Dieu, le dit de Dieu est très important. Le dit de Dieu est très important. Lorsque vous marchez avec Dieu, battez-vous de recevoir toujours le dit de Dieu. Parce que le dit de Dieu est différent du dit des hommes. Là où les hommes pensent que la chose ne peut pas se réaliser, le dit de Dieu vous apporte un chemin capable de vous propulser vers l'avant. L'Éternel dit à Gédéon. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il y a des paroles que Dieu dit à tout le monde. Mais il y a des paroles où Dieu dit qu'à un seul individu. Il ne parle qu'à l'individu. Ici, Dieu n'a pas utilisé l'intermédiaire. Non. Dieu n'est pas passé par X. Non. Dieu n'est pas passé par Y. Non. Mais Dieu est passé directement par Gédéon lui-même. Tu marches avec Dieu, c'est une bonne chose, mais tu dois te battre. Tu dois chercher à ce que tu reçoives toi-même la parole qui vient droit du ciel. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alors, le peuple, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Oh! Pendant que je lisais ma Bible, je vois Dieu censurer Gédéon, dire à Gédéon, le peuple que tu as est trop nombreux
pour que je livre Madian entre tes mains. Donc le Seigneur, l'Éternel avait vu que ceux-là qui étaient avec Gédéon, la quantité, c'est-à-dire ils étaient vraiment nombreux. Il dit non, vous ne pouvez pas partir comme ça. Est-ce que vous savez que dans la marche avec Dieu, il y a certaines personnes que Dieu doit enlever sur votre chemin? Il y a certains amis que Dieu doit enlever. Lui-même, Dieu lui-même décide d'enlever. Il se peut que Gédéon ne voulait pas laisser une partie du peuple. Mais le Seigneur a obligé à Gédéon que certaines personnes doivent rester. Tout homme qui marche avec Dieu, à un certain niveau de sa marche avec Dieu, il y aura des gens que Dieu va soustraire alors qu'il est là en train de marcher avec Dieu. Ne vous inquiétez pas pendant que le Seigneur va commencer à soustraire certaines personnes. Ne vous inquiétez pas pendant que l'Éternel sera là en train de soustraire certaines relations. Il y a certaines personnes qui ne sont pas obligées d'aller avec toi jusqu'au bout. Il y a des gens qui doivent s'arrêter au pied de la montagne. Il y a des gens qui doivent s'arrêter en bas. Il y a des gens qui ne doivent pas atteindre les niveaux où Dieu veut que vous puissiez arriver. C'est-à-dire, le Seigneur ne voudrait pas que vous puissiez atteindre ce niveau avec ces gens-là. Je crois, peut-être s'il s'agissait de Gédéon lui-même, Gédéon ne voulait pas que certains restent. Parce qu'ils ont peut-être souffert ensemble, ils ont peut-être passé des moments durs, les moments de turbulence ensemble, mais le Seigneur a dit à Gédéon, le peuple est trop nombreux, il y a certaines personnes qui doivent rester. Il y a certaines personnes qui doivent rester, bien même dans le Seigneur. Il y a des gens qui doivent rester. Il y a des gens qui doivent rester au pied de la montagne alors que vous êtes en train de monter. Il y a des gens qui doivent rester. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, c'est le sentiment qui nous bloque. Nous sommes tellement sentimentalistes. Nous développons tellement le sentimentalisme à tel point que nous empêchons à ce que certaines grâces, certains potentiels, certaines gloires arrivent à s'exprimer dans notre vie. Dans la marche avec Dieu, il y a des amis qui doivent rester au pied de la montagne, au bas de la montagne. Il y a des amis qui doivent rester au bas de l'échelle. Ici, ce n'est pas Gédéon. S'il s'agissait seulement de Gédéon, Gédéon pouvait peut-être laisser à ce que ses amis restent, que le peuple arrive à le conduire jusqu'à bon port. Mais Dieu dit à Gédéon, la première des choses que Dieu utilise en disant à Gédéon, suivez-le, il dit, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. C'est comme le Seigneur pourrait aussi te dire, alors que tu es en train de marcher avec Dieu, que tu as trop d'amis. Il y a certains amis qui doivent être soustraits. Je dois soustraire, moi Dieu, je dois soustraire certains amis de ton parcours afin que tu arrives à atteindre le sommet. Ça, c'est Dieu. Dieu décide de séparer Gédéon de certaines personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont autour de nous qui dégagent toujours la mauvaise humeur? Il y a des gens qui dégagent la mauvaise humeur. Il y a des gens qui dégagent la poisse. Il y a des gens aussi longtemps que tu navigues avec eux, tu ne sauras jamais atteindre le sommet. Il y a des amis aussi longtemps que tu chemines ensemble avec eux, tu ne pourras jamais vivre la gloire de Dieu. C'est comme ça que Dieu, voyant les sentiments en toi, Dieu lui-même se décide de les enlever, de les soustraire, de les balayer de ton chemin. Alléluia. Il y a des gens qui doivent rester au bas de la montagne. Certainement, tu es en train de passer une phase où tout le monde t'a abandonné, tous les amis t'ont délaissé, tous les amis en qui tu te confiais t'ont laissé, t'ont abandonné, mais ne te lamente pas. Dieu, dans la marche avec Dieu, Dieu utilise beaucoup plus la séparation pour nous emmener vers la gloire, pour nous emmener vers la grandeur, pour nous emmener à un certain niveau élevé. Donc il y a ce qu'on appelle par la loi de la séparation. Dans la marche avec Dieu, il y a ce qu'on appelle par la loi de la séparation. Dieu n'est pas contre la séparation. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. En d'autres termes, nous pouvons dire que Dieu est ce Dieu-là qui sépare le crédule de l'incrédulité. Dieu est celui-là qui sépare le juste de l'injuste. C'est comme ça que la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence entre le juste et l'injuste. Ça veut dire quoi? Le juste va prendre ce chemin-ci, l'injuste va prendre autre chemin. Donc la première, n'oubliez pas, la première loi, la première application, le premier logiciel que Dieu utilise alors que Dieu veut emmener Gédéon, c'était la loi de la séparation ou le logiciel de la séparation. C'est comme ça que nous,
en étudiant ce thème de la marche avec Dieu, nous nous disons que le logiciel de la séparation est parmi les premiers logiciels que Dieu utilise lorsqu'il veut nous emmener à un certain niveau, lorsqu'il veut nous placer dans les hauteurs, lorsqu'il veut nous placer au sommet, lorsqu'il veut nous faire vivre la gloire, lorsqu'il veut nous faire vivre les merveilles, lorsqu'il veut nous faire vivre des grandes choses. C'est le premier logiciel que Dieu utilise pour nous emmener vers la percée. Dieu sépare, il sépare. Je ne sais pas, peut-être tu es en train de traverser une phase où le Seigneur t'a séparé de tous les amis. Tu avais beaucoup d'amis et aujourd'hui tu te retrouves à seul. Tu avais beaucoup d'amis en qui tu croyais, tu avais beaucoup d'amis en qui tu te confiais. Aujourd'hui, le Seigneur les a séparés de toi. Aujourd'hui, le Seigneur les a mis de toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas que ces gens arrivent à étouffer la gloire de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas que ces gens arrivent à étouffer ta destinée. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas que ces gens arrivent à susciter le désordre ou la déviation de ce que tu es en train de faire. Donc, il y a des choses comme ça que Dieu, il y a des choses comme ça que Dieu enlève de notre chemin. Il y a des amis comme ça que Dieu enlève, que cela ne t'effraie pas, que ça ne te pousse pas à pleurer, que ça ne te pousse pas dans le découragement. Il y a des choses comme ça que Dieu fait dans nos vies. Il y a des choses comme ça que Dieu lui-même, ça peut faire mal, mais il est obligé de le faire parce que s'il ne le fait pas, on ne saura pas vivre sa gloire, on ne saura pas témoigner ses merveilles, on ne saura pas atteindre le sommet. Donc, voyez un peu ce qui se passe avec Gédéon. Donc, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu es avec toi est trop nombreux. Écoutez-moi bien, ce n'est pas le nombre de personnes qui vous entourent, qui vous emmènera vers le succès. Non, moi j'en ai vu des frères être entourés peut-être de 4-5 et les 4 amis leur ont poussé au succès. Je connais un homme, il était paralytique. Il était paralytique alors que Jésus il était malade, je crois. Il était malade. Cet homme était malade. Alors Jésus était en train de prêcher. Pendant que Jésus était en train de prêcher, il y a eu 4 de ses frères qui se sont dit non, nous devons prendre notre frère, l'emmener là où Jésus est. Et on l'a soulevé les malades, on a emmené là où Jésus était, ils ont enlevé même le toit, ils ont découvert même le toit, ils ont déposé les malades. Quand Jésus a vu, il a dit, votre foi a sauvé les malades. C'est parce qu'il était bien entouré, mais ils n'étaient pas tellement nombreux, ils étaient peut-être au nombre de 4, ils se sont décidés de soulever leurs frères pour l'emmener. Cependant, il y avait d'autres qui avaient peut-être beaucoup d'amis, mais les amis, la multitude des amis ne leur ont pas poussé à vivre des grandes choses. Voyez un peu, donc j'étais en train de dire, quand le Seigneur veut nous emmener dans les hauteurs, quand le Seigneur veut nous faire des grandes choses, le Seigneur applique ce qu'on appelle par la loi de la séparation, le logiciel de la séparation. N'oubliez pas ce logiciel. Le logiciel de la séparation, c'est un logiciel très important. C'est un logiciel qui nous fait mal. C'est un logiciel que parfois nous n'aimons pas, mais Dieu utilise parfois ce logiciel pour nous emmener au sommet. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que le Seigneur serait là en train de te séparer de certaines personnes, que cela ne te frustre pas, que cela ne te décourage pas, que cela ne te démotive pas. Il y a certaines personnes que Dieu doit chasser de ta vie. C'est-à-dire que de toi-même, Dieu attend que tu les enlèves. Comme si tu n'arrives pas à les enlever. Comme tu n'arrives pas à les écarter de toi. Dieu lui-même s'élèvera pour les chasser. Donc il y a certaines personnes que Dieu lui-même, non pas de notre volonté, et non, c'est pas émanant. C'est-à-dire, Dieu lui-même s'élève pour les chasser sans consulter notre aval, sans demander notre décision. Dieu s'élève, il les prend, il les chasse. C'est comme ça que Dieu dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre ma joie entre ses mains. Il pourra en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Donc le Seigneur a voulu soustraire certaines personnes parce qu'il ne voulait pas que le peuple arrive à entrer dans l'idolâtrie. Que le peuple arrive à entrer dans l'idolâtrie en disant que si il a pu vaincre Madian, ce n'est pas à l'aide de l'Éternel, mais c'est pas de par sa propre force. Je connais, quelqu'un a dit dans la Bible, je crois que ça doit être le psalmiste, il dit, qu'est-ce que nous avons qui ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce que nous avons qui ne vient pas de Dieu? Tout ce que nous avons vient de Dieu. La grâce, les mariages, les faveurs, les bénédictions, tout ce que nous avons, frère, vient de Dieu. Alors, vous devez savoir avec moi que le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire avec des hommes. Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Dieu est en train de regarder, voyez, non, ce peuple-ci, c'est un peuple, si je les laisse comme ça, ce peuple risquera d'oublier que c'est moi qui les a délivrés de la même
pesante des Madianites. Non, je dois faire quoi? Je dois faire à ce que certaines personnes restent. Certaines personnes restent. Dieu savait. Vous savez, Dieu a la capacité de voir la fin avant le commencement. Ce qui est bien avec notre Dieu, c'est que notre Dieu a la capacité de connaître la fin de la chose avant même le commencement de la chose. Dieu a vu non. Il dit, si je laisse ce peuple pourra dire que c'est lui qui a vaincu Madian. Il a vaincu Madian par ses propres efforts. Non, je dois laisser certaines personnes. Vous savez, à deux fois, vous êtes en train de traverser des moments très difficiles dans la marche avec Dieu. Dieu empêche à ce que certaines personnes arrivent à t'aider. Il empêche à ce que certaines de tes relations arrivent à t'aider. Pourquoi? Parce que Dieu sait, s'il permet à ce que l'une de tes relations arrive à t'aider, l'un de tes amis arrive à t'aider, il va se bomber la poitrine. Que si Rodrigue est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce que nous l'avons soutenu. Si un tel est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce que nous l'avons soutenu. Or, Dieu est un Dieu jaloux. Le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Dieu n'aimerait pas entendre que si tu as ce poste-là, c'est parce qu'un homme t'a soutenu. Dieu n'aimerait pas entendre que si tu as été guéri, c'est parce qu'un homme t'a soutenu. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut que toute la gloire lui soit donnée, toute la gloire lui soit attribuée. C'est comme ça dans la marche avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Évitons de vouloir prendre la gloire de Dieu. Évitons de vouloir ramener la gloire de Dieu dans notre vie. Évitons de prendre la place de Dieu, c'est-à-dire de prendre la place de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut que gloire, louange, honneur lui soient rendus alors que nous serons là en train de vivre un certain nombre de choses. Il dit non, ces gens-là doivent rester. Alors, suivez ce qui va se passer. Publiez donc ceci aux oreilles du peuple. Il y a des choses que les leaders doivent apprendre à publier aux oreilles du peuple. Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent toujours pas, qui ne comprennent toujours pas. Et il y a des gens qui marchent à côté des leaders qui sont têtus. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders qui souffrent. Il y a beaucoup de leaders qui ont failli à leur mission. Si on essaie de bien regarder, ces leaders allaient réussir à leur mission. Mais c'est la qualité du peuple qui était à côté du leader qui peut faire à ce que le leader arrive à échouer à sa mission. C'est comme ça que Dieu va dire à Gédéon, publie donc ceci aux oreilles du peuple. Publie ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Donc Dieu ici commençait à trouver un prétexte. Il commençait à trouver une raison pour chasser certaines personnes. Voilà, Dieu cherchait un prétexte. Il dit, bon, je dois chercher un prétexte pour chasser certaines personnes. Parce que si on les chasse comme ça, ils vont dire que non, voilà, on nous a chassés. Alors Dieu va dire à Gédéon, j'ai trouvé un prétexte. Quel est le prétexte? Pour les chasser, on ne les dira pas ouvertement que nous vous chassons, mais trouvons un prétexte. Quel serait le prétexte? Celui qui est craintif, celui qui a peur, n'a qu'à déjà retourner. Et c'est très aberrant, c'est très aberrant, c'est très dangereux pour un leader d'évoluer avec des personnes craintives. C'est très aberrant, c'est très grave, c'est très dangereux pour un leader d'être entouré d'une équipe qui développe une crainte exagérée. Autour du leader, il doit y avoir des hommes et des femmes efficaces. Des hommes et des femmes vaillantes, capables d'affronter toute forme de réalité, capables d'affronter toute forme d'adversaire, capables d'affronter le désert, capables d'affronter les challenges que l'ennemi présentera sur leur chemin. Mais ce jour-là, le Seigneur a trouvé un prétexte et il a dit quoi? Il dit que ceux-là qui sont craintifs doivent déjà retourner. Et ceux-là qui étaient craintifs commençaient à retourner. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que c'était un prétexte que Dieu avait utilisé pour diminuer le nombre. Pour diminuer le nombre. Je connais un passage dans la Bible où il est dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Combien d'amis as-tu? Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Dans l'équipe de Jésus, dans la collaboration de Jésus, il y avait une équipe. Il y avait une équipe de 12. Dans l'équipe de Jésus, dans la collaboration de Jésus, il y avait une équipe de 12. Parmi les 12, il y avait un démon, Judas. Il y avait un démon. Mais vous en avez 1000. Donc, si vous avez 1000 amis, donc imaginez, vous avez combien de démons dans votre corporation ou dans votre collaboration, au fait.
Donc, voyez-vous, la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Ce jour-là, la Bible déclare que 22 000 hommes parmi le peuple sont retournés et ils ont resté à 10 000. Certaines personnes doivent quitter de ta vie et d'autres doivent rester. Il y a le recyclage. Pendant que nous marchons avec Dieu, Dieu fait ce qu'on appelle par le recyclage. Dieu applique les principes du recyclage. Les principes du recyclage stipulent que certaines personnes doivent quitter notre vie et d'autres doivent rester. Les peureux, les Judas, les traîtres doivent quitter notre vie et d'autres doivent rester. Voilà un peu quelques éléments, quelques mécanismes importants que Dieu utilise, quelques points forts que Dieu utilise alors que nous marchons avec Dieu. La marche avec Dieu n'a pas été facile. Nous pouvons dire que la victoire viendra ou la victoire sera produite par beaucoup d'amis, mais Dieu voit l'éradication d'un certain nombre d'amis pour que la victoire arrive à s'exprimer. Que le Dieu très haut vous bénisse abondamment. Donc, chers amis, je renchéris en disant que c'est très important de marcher avec Dieu. Et la marche avec Dieu n'a toujours pas été facile. Ceux-là qui ont marché avec Dieu ont fini par célébrer, témoigner, louer le Seigneur. Mais dans le parcours, il y a eu des choses qui n'ont pas été faciles. Alors, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. La marche avec Dieu n'a toujours pas été facile. Mais au finish, vous serez heureux. Au finish, vous célébrerez l'Éternel. Au finish, vous adorerez l'Éternel pour ce que l'Éternel serait là en train d'accomplir dans votre vie. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter dans la vie des bien-aimés. Ce jour-là, il y avait des amis qui étaient restés et d'autres il y avait d'autres qu'on avait enlevés. Pourquoi? Parce que leur présence ne servait plus à rien, ne servait plus à quelque chose. Il y a des gens qui ne sont plus importants dans votre vie. Le Seigneur est obligé de les écarter. Il y a certains amis aussi, en tant que vous allez demeurer avec eux, ils vont toujours vous conduire dans le péché. Ils vont toujours vous conduire dans les désordres. Ils vont toujours vous conduire dans l'orgueil. Ils vont toujours vous conduire dans une vie qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Et ces amis-là, tantôt on veut se débarrasser d'eux, mais on n'arrive pas. Mais Dieu lui-même est obligé de les enlever. Il y a certaines personnes que Dieu lui-même chasse de notre vie. Je vais prendre aussi l'exemple de Bartimée. Bartimée avait un manteau. Lorsqu'on a dit à Bartimée, Jésus t'appelle, va, il t'appelle. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Bartimée avait enlevé les manteaux. Parce qu'il s'est dit que non, les manteaux là, je ne peux pas rencontrer le roi de rois avec ces manteaux de péché, avec cette vie de péché. Parce que les manteaux de quelqu'un, les vêtements de quelqu'un représentent en quelque sorte son identité. Bartimée a enlevé les manteaux. C'est pour dire que pour que vous puissiez vous approcher du Seigneur, pour que vous puissiez atteindre un certain niveau aussi avec le Seigneur, il y a certains amis qui doivent être ôtés de votre vie. Il y a certains comportements qui doivent être ôtés. Il y a certaines personnes qui ne doivent même plus exister dans votre carré. Pourquoi? Parce que leur présence peut nuire à la présence du Saint-Esprit. Leur présence peut faire à ce que vous puissiez rater l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et que le Seigneur Jésus-Christ vous emmène de gloire en gloire. Voilà un peu, chers amis, c'était la session du lancement officiel de nos activités. Et pendant toutes ces semaines et les jours à venir, je ne parlerai que sur ce thème qui est intitulé « La marche avec Dieu ». Et prochainement, le samedi, nous allons toucher quelques éléments très importants qui vont nous permettre de nous faire un chemin, de nous tracer un chemin dans ce gros thème qui est intitulé « La marche avec Dieu ». Soyez bénis, chers amis. Je salue tous les amis qui m'ont suivi. Vous êtes tellement nombreux. Je ne peux pas citer vos noms tous ici, mais que le Dieu très haut vous bénisse abondamment. Je salue tous les amis de la presse aimable et tous ceux qui soutiennent de loin ces ministères. Soyez bénis. On se revoit à samedi. Donc, nous aurons des sessions extraordinaires et nous aurons des moments d'enseignement, des moments d'édification et cela va vous bénir. N'oubliez pas de recommander cette page à vos amis, aux membres de vos familles. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Votre humble serviteur, l'évangéliste Jada Boor Tsabi, la sémence, représentant légal des aimables.